Le flash foot du jour, Bellingham justifie son choix. L'argent n'est pas si important, je n'y ai pas pensé. Je n'ai jamais fonctionné comme ça pour choisir une équipe. J'ai parlé à Dortmund, j'ai aimé ce que le Real Madrid dégageait, je voulais que l'accord soit rapide. Non pas que les autres équipes étaient mauvaises, bien sûr, mais j'ai choisi Madrid à commander l'ex-talent de Birmingham. Vinicius Junior va diriger une commission spéciale avec plusieurs joueurs afin de lutter contre le racisme. Une initiative nécessaire pour le patron de l'instance mondiale du football, Gianni Infantino. Il n'y aura plus de football avec du racisme dedans. Le jeu doit être arrêté immédiatement lorsque cela se produit. J'ai demandé à Vinicius de diriger ce groupe de joueurs qui présentera des punitions plus strictes contre le racisme. Nous mettrons en œuvre des punitions très brutales et sévères pour mettre fin une bonne fois pour toutes au racisme dans le football, a fait savoir le patron de la FIFA. À l'Atlético Madrid, c'est maintenant Alvaro Morata qui est ciblé par un club saoudien. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Alvaro Morata disposerait d'une clause libératoire de 10 millions d'euros pour cet été. Concernant son avenir, le joueur de 30 ans aurait une touche en Arabie Saoudite. Selon les dernières informations révélées par Marca, l'international espagnol aux 62 sélections intéresserait fortement Al Tawon. La formation saoudienne serait prête à offrir un salaire annuel de 50 millions d'euros. Une proposition qui ferait réfléchir le Madrilène d'après le quotidien espagnol. Du côté du Barça, des discussions vont commencer avec Cancelo. Comme l'explique le journaliste Fabrizio Romano, Manchester City aimerait trouver une solution au plus vite pour son joueur et des discussions pourraient démarrer très prochainement avec le Barça. Pour rappel, le tout nouveau champion d'Espagne espérait déjà récupérer Cancelo l'hiver dernier, mais les dirigeants mancuniens avaient finalement donné la priorité au Bayern. Rudy Garcia est le nouveau coach du Napoli. C'est ce qu'a indiqué le président Aurelio De Laurentiis sur Twitter. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après l'avoir rencontré ces 10 derniers jours, Monsieur Rudy Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Bienvenue et bonne chance à lui. Le manager passé par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais s'offre un rebond de choix après avoir dirigé l'AS Rome entre 2013 et 2016. Un coup dur pour Christophe Galtier, bientôt débarqué par le Paris Saint-Germain et longtemps pressenti pour récupérer le poste. À Manchester City, c'est un beau geste de Pep Guardiola qui fait les gros titres. Vainqueur du triplé avec City, l'entraîneur a touché une prime de 875 000 euros. Mais le technicien catalan n'a pas souhaité la garder. Selon le Daily Mail, l'ancien coach du FC Barcelone a décidé de redistribuer en intégralité cet argent aux salariés du club anglais, parmi lesquels les réceptionnistes, les intendants ou encore les agents de sécurité. Un geste très apprécié en Angleterre de la part du manager de 52 ans. Arrivé deuxième des dernières élections à la présidence du Barça, Victor Font a critiqué Laporta. Ces critiques étaient au sujet du retour manqué de Lionel Messi. Que Messi soit parti et qu'il ne soit pas revenu est un problème de leadership et de gestion. C'est la plus grosse erreur qui aurait pu être commise. Cette législature sera marquée par l'incapacité de conserver Messi, sans parler de comment, a-t-il déclaré.